Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter comment on donne un bon crochet du bras arrière. Pour le donner efficacement, je te propose d'être attentif à ces 10 points que je vais te présenter. Premier point, le bras arrière. Le bras arrière, il faut que tu sois attentif à lever le coude pour te protéger et pour donner un coup plus fort. Donc tu lèves le coude grâce à la mobilisation du muscle latéral de l'épaule. D'accord? Donc tu lèves le coude. Tac. Ensuite, tu contractes ton trapèze. Et en contractant ton trapèze, tu vas ramener l'épaule près de ton manteau, comme ça tu seras protégé. D'accord? Quelque chose qui ressemble à ça. Deuxième point, la tête. Tu dois être attentif à ça. Ta tête, il faut qu'elle soit un peu baissée pour protéger ton menton, mais pas trop baissée pour que le regard ne soit pas au sol. Il faut garder un regard devant pour que tu sois attentif à ce qui arrive, à ce qui se passe. D'accord? Donc, position de la tête. Troisième point, le bras avant. Bon, là, tu vois, je suis en gaucher, mais si je suis en droitier, c'est la même chose. Là, tu dois protéger ton foie et protéger ton menton. Donc, tu es là. Ça, c'est un avantage défensif, tu vois, donc tu es protégé. Parce que c'est pas parce que tu envoies un coup que ton adversaire, il te regarde. Donc, il faut que tu sois prêt, d'accord? Ça, c'est l'avantage défensif. Mais il y a aussi un avantage offensif, c'est que tu vas être plus... Tu vas rajouter du poids à ton buste, et donc quand tu vas mobiliser ton buste pour aller donner ton coup, bah, tu auras encore plus de poids, plus de masse, et donc tu seras plus présent. Quatrième point, l'usage du buste. Ça, c'est assez complexe, ça demande du temps, des répétitions, il faut que tu sois patient, mais c'est très important. Il y a 3 forces dans le buste. La force de rotation, tu vois, donc il faut bien que tu aies conscience que ce n'est pas le bras que tu dois envoyer, c'est ton buste, d'accord? Tu vois, moi par exemple, je pèse à peu près 72, 73 kg. Mon buste, il doit faire 40 kg. Donc tu vois, mon bras, il doit faire peut-être 7 kg. J'envoie 7 kg, ça a de la présence. J'envoie 40 kg, celui qui reçoit, il ne reçoit pas la même chose. Donc rotation. Et donc plus ces 7 kg là, donc tu vois, au lieu de faire 40, bah, je fais 47. Là, j'ai 47, 47 là, plus 7 là. Boum, tu vois. Donc rotation. La rotation, elle est permise grâce à une contraction des abdominaux et des dorsaux. Dans les abdominaux, tu as les abdominaux qui sont là, centraux, et les transverses. Donc il faut les travailler tous pour être plus rapide, très fort sur tes rotations. D'accord? Il y a la deuxième force, c'est la force de translation. C'est celle qui se fait quand je fais passer mon buste de la jambe arrière vers la jambe avant. D'accord? Donc il faut le faire ça. Je te montrerai après avec les jambes comment on fait. Et la troisième force, c'est l'usage de la force de gravité. Tu sais, quand tu pousses un meuble, tu ne le pousses pas comme ça, sinon tu n'es pas fort. Tu pousses en étant penché. Bah ça, tu vois, c'est ce qui donne encore du poids. Donc quand tu arrives en fin de geste, faut pas que tu sois trop droit. Il faut que tu sois légèrement penché, mais pas trop pour être déséquilibré. Là. Voilà, légèrement penché. Ça, c'est le but. Cinquième point, l'usage de la jambe avant. Dans la jambe avant, tu as les ischios et les quadriceps. L'ischio, comme je disais, bah, c'est lui qui va ramener ton buste vers l'avant, tu vois, par contraction. Je le ramène avant. Et après, très vite, je prends le relais avec le quadriceps qui va bloquer mon geste, qui va m'empêcher de partir. Donc, je tire, je bloque. Je tire, je bloque. Un peu comme les escrimeurs. Tu vois, je tire, je bloque. Je tire, je bloque. Voilà. Sixième point, le muscle latéral de la jambe arrière. Donc tu vois, les latéraux, tu mets tes mains, tu sens, ils se contractent pour faire les pas chassés. Ben là, c'est pareil, cette contraction, elle te donne de la force. Tu vois, donc je pousse, je pousse, je pousse. Septième point, la relève. La relève, ben, tu vois, quand je pousse, là, quand je vais pousser comme ça, mon muscle latéral va être en extension. Donc il devient inefficace. Dès qu'il est tendu, il est inefficace. Donc il faut très vite que j'effectue la rotation pour que la relève soit prise par le quadriceps et le mollet. Tu vois, et là, je suis bloqué. Donc je suis à la fois stable grâce à ma jambe arrière et aussi grâce à ma jambe avant, comme je voyais tout à l'heure. Donc tu vois, j'ai une double stabilité, donc une double force. Ok? Voilà. Huitième point, les choses doivent se donner non pas tout en même temps, mais de manière séquentielle, de manière alternée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si je donne tout en même temps, bon, je suis fort, mais je vais être moins fort que si je donne les choses une à une, mais de manière très rapprochée. Donc d'abord, je mobilise ma jambe avant,
c'est de là que doit partir mon geste. Ensuite, la contraction des abdos et des dorsaux. Ensuite, le bras, la jambe arrière. Et le bras arrive à la fin. D'accord? 1, 2 et 3. Avec la jambe légèrement avant le bras. D'accord? Je le fais au ralenti parce que tu ne vas pas forcément le voir, mais toi, il faut que tu le sens. Que tu le sens. Quand tu vas répéter le geste, il faut que tu sentes ça. Okay, répète-le et tu vas le sentir. La différence quand je le fais en même temps ou quand je le fais, voilà, chacun son tour, parce que cet effet d'entraînement, il va vraiment te donner de la force. Voilà. 10e point, super important, la respiration. Pense à bien expirer sur chacun de tes gestes. D'accord? À chaque fois que je fais un mouvement, j'expire. Voilà. Et enfin, le retour, hein, voilà, je n'en ai pas parlé, mais bien sûr, là, si je donne un crochet, ben, faut que je pense au retour pour pouvoir partir sur autre chose. Donc, je reviens sur cette position-là, dans cette position-là. Donc, pam, pam. Voilà. Bon courage.